Le titre de ce livre, c'est « Les armes du chrétien » ou « l'armure du chrétien » ou « le combat spirituel ». Nous sommes présentement à la 11e partie de ce livre. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Henri Rocher. Nous sommes au chapitre 6, petit 4, sous 3, suite. Chapitre 6, petit 4, sous 3, suite. Les moyens par lesquels le monde cherche à échapper au javelot de Satan ne pourront jamais l'en mettre à l'abri. Sur les montagnes de Gilboa fut jeté comme une chose souillée le bouclier des hommes forts, le bouclier de Saül, comme s'il n'eût pas été un duel. Saül, malgré sa couronne, sa valeur et sa dignité, dut laisser tomber à terre son bouclier dans la défaite. 2 Samuel chapitre 1, verset 21. Mais l'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui, en parenthèse, Somme chapitre 18, verset 30. Toi, notre bouclier, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. C'est ainsi que s'exprime le roi David. Pour nous, le bouclier est celui de la foi, de la confiance en ce que Dieu est. Telle est la foi en effet. Elle n'a aucune confiance en l'homme, en ce que nous sommes. Cette confiance-là ne pourra être que le bouclier de Saül, présageant une ruine définitive, tandis que la foi met toute sa confiance en Dieu. Satan peut-il éteindre Dieu? La seule chose qu'il puisse faire, c'est de produire dans nos âmes la méfiance à son égard. Il en fut ainsi de nos premiers parents. Une seule pensée de méfiance fit d'eux la proie de l'ennemi qui avait juré leur perte. Les flèches que le méchant tire contre nous ont pour but de nous faire douter de la bonté et de la puissance de Dieu. Ce qui perdit Adam dans le paradis, perdit aussi Israël dans le désert. Ce peuple douta de Dieu. Dieu pourrait-il nous donner de l'eau, du pain, la chair à manger? Mais tous les dards enflammés du méchant, destinés à allumer dans nos cœurs la défiance et le doute quant à l'amour et à la fidélité de Dieu, tomberont toujours devant l'assurance en lui que la foi nous donne. Abraham ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 20 à 21. C'est par la parole de Dieu que la foi est apportée dans nos cœurs. Par cette même parole, elle y est entretenue. Remarquez que la confiance en Dieu croît ou diminue en proportion de la confiance en nous-mêmes. Il faut que notre confiance ait un objet en dehors de nous, une personne divine, puissante et parfaite sur laquelle nous puissions absolument compter, et c'est ce que nous avons en Christ. Le méchant qui veut nous tourmenter et nous mettre à sa merci possède des dards enflammés qui brûlent tout ce qu'il touche. Sur une seule personne, ils n'ont aucune prise et tombent à terre. Sur une seule personne, ils n'ont aucune prise et tombent à terre. Ils sont consumés par eux-mêmes devant la foi en Christ. La vipère suscitée pour tuer Paul devint la proie du feu sur un simple mouvement de la main de l'apôtre. La puissance de celui-ci contre elle résidait dans sa foi. Ne laissons jamais tomber le bouclier de la foi, la confiance absolue en ce que Dieu est. Amen et Alléluia. Chapitre 6, petit 4, sous 1, bar 5. Chapitre 6, petit 4, sous 1, bar 5. Le casque. Prenez aussi le casque du salut. Si le bouclier de la foi est la confiance en ce que Dieu est, le casque du salut est la confiance en ce que Dieu a fait. En Ésaïe chapitre 58, verset 17, Christ homme met un casque de salut sur sa tête pour remporter la victoire finale. Ce casque est la pleine confiance
dans la délivrance que l'Éternel opérera en sa faveur. Ici, c'est la jouissance actuelle du salut opéré pour nous par Christ. En 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8, que nous avons examiné plus haut, en parenthèse, vous voyez le point 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, le casque est l'espérance du salut, la certitude d'une délivrance qui est encore à venir. Nous lisons en Somme chapitre 140 verset 7, l'Éternel le Seigneur est la force de mon salut. Tu as couvert ma tête au jour des âmes. La puissance de notre délivrance est Christ, le Seigneur lui-même. Notre tête au jour du combat est couverte comme d'un casque de la conscience que cette délivrance est assurée, puisqu'elle dépend uniquement de la force qui est en lui. L'âme pleine de la joie que lui apporte l'œuvre accomplie à la croix, œuvre dont les résultats s'étendent au passé, au présent et à l'avenir, est préservée de ce qui pourrait lui faire perdre courage devant l'attaque de Satan. Celui-ci cherche à nous enlever notre assurance pour provoquer notre défaite. Cette assurance garantit notre tête, le centre même de notre vie et de notre activité, gardée ainsi de sa portée sur d'autres objets que sur Christ seul. Cette assurance garantit notre tête, le centre même de notre vie et de notre activité, gardée ainsi de se porter sur d'autres objets que le Christ seul. Chapitre 6, petit 4, sous 1 bas 6. Chapitre 6, petit 4, sous 1 bas 6. Récapituler sur les armes défensives. Récapituler sur les armes défensives. Arrêtons-nous un instant avant de considérer nos armes offensives contre l'ennemi. Jusqu'ici, toutes les pièces de l'armure se rapportaient à l'état de notre âme. Elles supposaient qu'intérieurement, tout est en ordre, premier point, quant à nos affections, deuxième point, quant à nos péchés, troisième point, quant à notre marche, quatrième point, quant à notre foi, cinquième point, quant à la certitude de notre salut devant Dieu. La parole de Dieu est ce qui agit en nous en vue de ces résultats. Elle a une vertu formatrice pour le chrétien. Nous disons le chrétien en effet, nous disons le chrétien. En effet, elle ne peut avoir la même action sur une âme qui n'a pas reçu par la foi Jésus comme sauveur. Car il faut avant tout que la parole ait produit la repentance et la foi à salut dans le cœur et la conscience du pécheur. Jusqu'ici, toutes les pièces de l'armure correspondent à ce qui nous est présenté dans l'épître à Tite, comme étant le produit de l'enseignement de la grâce. Nous enseignons que, régnant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivons dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, en parenthèse, Tite chapitre 3, versets 12 et 13. Aucune de ces choses n'appartient aux enfants du monde. Ce qu'il leur faut, c'est de recevoir le salut apporté par la grâce, en parenthèse, Tite chapitre 3, verset 11. L'enseignement ne commence qu'après cela. Dans ces pièces de l'armure, tout se rapporte à la vie pratique du chrétien. Dans ces pièces de l'armure, tout se rapporte à la vie pratique du chrétien. Chapitre 6, petit 4 sous 2. Chapitre 6, petit 4 sous 2. Les armes offensives. Les armes offensives. Considérons maintenant nos armes offensives, celles qui ne servent pas seulement à résister et à tenir ferme contre les attaques de l'ennemi, mais à combattre et à remporter la victoire en surmontant tous les obstacles. Ces armes sont au nombre de 2. Ces armes sont au nombre de 2. Chapitre 6, petit 4, sous 2, bas 1. Chapitre 6, petit 4, sous 2, bas 1. L'épée, sixième pièce de l'armure. L'épée, sixième pièce de l'armure. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Ayant été formés par la parole pour résister à l'ennemi, nous avons maintenant à saisir cette même parole comme épée pour le forcer à abandonner la partie. Il est important de remarquer que les chrétiens n'obtiennent aucun effet réel de la parole, ne peuvent remporter par elle aucune victoire et en connaîtront à peine l'usage s'ils n'ont pas fait l'expérience de son efficace sur eux-mêmes. Et si elle ne les a pas formés individuellement pour résister aux séductions de Satan.